Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du cours d'agrométéorologie. Nous sommes toujours dans le chapitre 2 agroclimatologie et agrométéorologie et dans ce chapitre nous allons voir le point 5 sur la somme des températures. Avant de visionner cette vidéo, je vous invite tout d'abord à lire deux documents qui se trouvent dans la Dropbox et qui sont également accessibles via le site internet et à répondre à ce questionnaire sur ces deux documents. Avant de parler de la somme des températures, nous allons tout d'abord définir vitesse de croissance et vitesse de développement. Alors déjà, la croissance, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui évolue de manière continue et qui peut se mesurer. Et c'est en millimètres qu'on mesure généralement la croissance d'une plante. La vitesse de croissance, c'est un accroissement par unité de temps et ça se mesure en millimètres par jour. En général, la vitesse de croissance va augmenter progressivement avec la température jusqu'à 30 degrés. Et à partir de 30 degrés, elle va diminuer rapidement. Et la vitesse de croissance est généralement nulle vers 40 degrés Celsius. Comment mesurer la vitesse de croissance? Eh bien, admettons que nous avons une plante et que nous avons mesuré sa taille en fonction du temps et que nous avons obtenu la courbe rouge. Donc ici, on a une croissance qui est linéaire en fonction du temps. Si je m'intéresse à un intervalle de temps, admettons l'intervalle de temps T1, T2. Au temps T1 correspond une taille x1 et au temps T2 une taille x2. Dès lors, je peux calculer la variation de la taille qui est égale à x2 moins x1 et l'intervalle de temps qui est t2 moins t1. Si je veux connaître la vitesse de croissance de ma plante, eh bien je dois faire l'accroissement divisé par l'intervalle de temps qui sépare cet accroissement. Et donc je calcule delta x sur delta t et j'ai donc alpha qui est la pente de la droite. En fait, ici, je peux calculer pour également cette vitesse de croissance entre T3 et T4. J'aurai toujours la même valeur alpha. Donc, on est bien sur une vitesse de croissance qui est constante et donc qui est représentée par la pente de la droite. Cependant, eh bien, la croissance d'une plante est rarement linéaire. Donc elle va plutôt ressembler à la courbe que vous voyez ici en rouge. Et donc vous allez avoir des moments où la vitesse de croissance est plus importante et des moments où elle est plus faible. Et à un moment, mais quand on rentre en sénescence, elle va devenir nulle. Et donc ici, si je m'intéresse à l'intervalle de temps T1, T2, eh bien pour cet intervalle de temps T1, T2, j'ai un accroissement delta x qui est x2 moins x1. Et donc je pourrais émettre l'hypothèse que en fait sur un intervalle de temps très court, la droite aurait toujours la même pente et donc je pourrais calculer alpha, donc la pente de ma droite qui est égale à delta x sur delta t. Et en fait, si je raccourcis de plus en plus l'intervalle de temps, eh bien, plus l'intervalle de temps est petit, plus cette hypothèse que je fais que la croissance est linéaire sur cet intervalle de temps est exacte. Et en fait, si je veux connaître précisément la vitesse de croissance à un instant t donné, eh bien, il me suffit de dessiner la tangente à la courbe en ce point et la pente de ma tangente me donnera la vitesse de croissance à un instant t donné. Et vous voyez ici, j'ai dessiné deux tangentes et vous voyez que les pentes ne sont pas les mêmes. Donc on comprend bien ici que la vitesse de croissance va évoluer en fonction du temps. Alors voici deux petites questions de réflexion. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une tangente? Et je vous demande d'expliquer à partir d'un schéma. Donc
pour ceux qui ne se souvenaient pas de la notion de tangente, évidemment c'est important pour connaître, pour comprendre comment je mesure ici la vitesse de croissance. Et une fois que vous avez bien expliqué ce qu'est une tangente, je vous invite à faire le lien entre la tangente à la courbe de croissance et la vitesse de croissance. Nous pouvons maintenant parler du développement et de la vitesse de développement. Le développement, qu'est-ce que c'est? C'est une modification qualitative de la forme de la plante. Et ces modifications peuvent être caractérisées par des repères phénologiques ou des stades phénologiques. Les stades phénologiques, ce sont les stades de développement. Donc ici, en fait, on ne va plus regarder comment évolue la taille de la plante, on va regarder ses stades de développement. Et donc, elle va passer d'un stade à un autre. Si vous regardez ici, par exemple, les stades phénologiques de l'orge, donc c'est ici une échelle qu'on appelle l'échelle de Zadox, eh bien, vous voyez qu'on a identifié différents stades de développement. 3 feuilles, tallage, épi, premier nœud, deuxième nœud. Chaque stade a un numéro, 13, 21, 29, 30, 32, etc. Alors, il existe plusieurs types d'échelles pour décrire les stades phénologiques d'une plante. Donc ici, pour l'orge, on a l'échelle de Zadox. Vous voyez ici, par exemple, pour Zadox, un épi dégagé, c'est le stade 58. Début floraison, c'est le stade 60. Mais il existe d'autres échelles, par exemple Keller et Baglioloni, où l'épi dégagé, c'est le stade O et le début de floraison, le stade P. Et si vous prenez encore la troisième échelle fixe et large, dans ce cas-là, vous êtes épi dégagé 10.5, début floraison 10.5.1. Vous voyez ici que ce n'est pas la croissance de la plante qui va nous intéresser, mais les stades de développement. Et donc, quand nous définissons la vitesse de développement, ce sera tout simplement le temps mis pour passer d'un stade phénologique à un autre. Voilà. Donc ça, ce sont deux notions qui sont très importantes pour comprendre le calcul de la somme des températures. Alors, justement, la méthode de la somme des températures, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on part de l'hypothèse que pour passer par tous les stades de développement, une plante a besoin d'une certaine quantité de degrés jour. Donc, elle va accumuler des températures journalièrement. Et quand elle aura accumulé, par exemple, 200 degrés jour, elle va avoir un certain stade de développement, puis 400 degrés jour, un autre stade de développement, etc., jusqu'à la maturité et donc la récolte. Et donc, je vais montrer donc, la formule des degrés jour. Donc, chaque jour, on va faire la somme pour I est égal à 1 jusqu'à n, avec n le nombre de jours entre deux stades de développement. Donc on fait la somme de TI moins T seuil. Donc TI, c'est la température moyenne de la journée, et T seuil, c'est ce qu'on appelle le seuil apparent de développement. Donc c'est une température qui se mesure également en degrés Celsius. En dessous de ce seuil, il n'y a pas de développement pour une plante. Et donc cette température seuil varie d'une plante à l'autre. Il y a des plantes qui commencent leur développement à partir de 0 degré, d'autres qui ont besoin d'une température plus élevée. Par exemple, le maïs, ce sera à partir de 6 degrés. Et donc, quand je calcule la somme des températures, je vais donc, comme je l'ai déjà dit, sommer pour chaque jour ce que la plante accumule comme température. Et donc, pour passer d'un stade à un autre, elle a besoin d'une certaine quantité de température. L'hypothèse ici, donc l'hypothèse de base de cette formule, c'est qu'on va supposer que le développement évolue de manière linéaire avec la température. Ce n'est pas tout à fait exact, mais on se sert quand même de cette somme des températures assez bien pour faire des prédictions des stades phénologiques. Si je suis à un stade où je sais quelle quantité de chaleur, donc le nombre de degrés jour qu'a déjà accumulé ma plante, et que je veux prédire les stades de développement futurs, par exemple le moment où je vais récolter, eh bien si je connais
plus ou moins quelles sont les températures à venir, je pourrais, avec une précision plus ou moins grande, évaluer à quel moment je vais pouvoir récolter ma plante. Alors par exemple, si ici j'ai 3 variétés de tournesol, Serflore, Mirasol et Topflore, qui sont respectivement des variétés précoces, demi-précoces et tardives. Eh bien, entre parenthèses, dans la première colonne, c'est le nombre de degrés jour nécessaires pour passer de la phase levée à la phase floraison. Dans la troisième colonne, c'est le nombre de degrés jour nécessaires pour passer de la phase levée à la maturité. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que en fonction du degré de précocité de ma plante, eh bien, je vais atteindre la maturité avec un nombre plus ou moins élevé de degrés jour. Pour la plus précoce, 1500 degrés jour, pour la variété la plus tardive, 1700 degrés jour. Donc il est évident que si je plante ces deux variétés en même temps, je vais d'abord récolter Serflore et ensuite Topflore. Je vous invite ici à une petite réflexion sur que signifient les chiffres ici indiqués entre parenthèses. On en rediscutera un petit peu en classe. Alors voici ici un tableau qui vous montre les degrés jour standards pour une pomme. Donc ça c'est un document qui est extrait du texte que vous avez dû lire avant de visionner cette vidéo. Et donc je vous invite à bien réfléchir sur ce tableau et nous discuterons ensemble de la signification des chiffres présentés dans ce tableau et de leur intérêt. Réfléchissez bien à ce 5 degrés, ce qu'il représente. Je vous poserai la question en classe. Donc, la méthode de la somme des températures, c'est une méthode qui est empirique. Elle est donc basée sur l'expérience et elle n'a pas vraiment de base physique. Donc on va faire une estimation. Quand on utilise la somme des températures, on fait une estimation assez grossière de la réalité. Et il est donc important de connaître les limites de cette méthode. Alors, une des premières limites, c'est cet ajustement linéaire entre vitesse de développement et température. C'est une approximation qui n'est valable que dans une certaine gamme de températures. La vitesse de développement est en effet également fonction de l'âge de la plante et de son histoire passée. Donc ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est que la température n'est évidemment pas le seul facteur climatique qui va affecter le développement de ma plante. On a aussi le rayonnement global, la durée du jour, l'alimentation hydrique qui peuvent affecter le développement de ma plante. Une troisième limite de ma méthode, c'est que la température considérée, c'est la température moyenne sous abri, ce qu'on va donc mesurer en station météorologique. Cette température est évidemment différente de la température qui est ressentie par la plante. Et une quatrième limite, c'est qu'on va travailler avec des températures journalières, des températures moyennes. Donc on fait Tmin plus Tmax, donc température minimale plus température maximale, divisé par 2. Or, admettons, si vous avez deux températures mesurées, 6 et 8 degrés Celsius, la température moyenne, ça va être 7 degrés Celsius. Oui, mais si vous avez 12 et 2 degrés Celsius, la température moyenne sera aussi 7 degrés Celsius. Simplement, l'amplitude thermique ne sera pas la même. Or, certaines plantes sont sensibles à ces amplitudes thermiques et donc ça va affecter leur développement. Donc, vous comprendrez avec ces différentes limites que la méthode de la somme des températures est utile pour faire des prédictions des stades phénologiques d'une plante, mais ce n'est pas une méthode qui est précise. Alors voici un extrait d'un bulletin agrométéorologique et vous voyez entre autres qu'on vous donne des informations sur, vous avez une petite colonne ici pour le mois de juillet, sur ST supérieur 5 degrés. Donc ici c'est la somme des températures avec
comme valeur seuil 5 degrés Celsius. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir sur l'utilité de cette information.